Bienvenue sur le plateau de Cook Midi au Salon de l'Agriculture. Je ne sais pas vous qui regardez cette émission en ce moment, mais moi je commence à avoir un petit peu faim. Et Cook Midi, ça tombe bien, c'est le rendez-vous de la cuisine simple au naturel. Et je retrouve, j'allais dire, une complice de longue date de Cook Midi, Anne-Hélène. Bonjour Anne-Hélène Motion. Bonjour. Ça fait un petit moment qu'on se... Chaque année, on se retrouve ici. C'est nos retrouvailles sur le plateau de Cook Midi. Je suis vraiment enchantée d'être là aujourd'hui. Bon alors, ne faites pas attention si vous qui nous regardez, vous trouvez que de temps en temps on se tutoie, mais on se connaît depuis tellement longtemps, on a tellement vécu d'expériences culinaires ensemble. C'est ça. C'est un peu normal, Anne-Hélène. C'est normal. Alors, qu'est-ce que tu vas nous proposer aujourd'hui? Super. Aujourd'hui, je vais vous proposer le fenouil, qu'on appelle souvent bulbe de fenouil, ce qui est impropre, parce qu'à la base, c'est une graine et c'est un légume à feuilles. Voilà. Alors, c'est un légume star en Italie. En France, on le trouve où? Alors, c'est un légume star en Italie. D'ailleurs, on l'appelle le fenouil de Florence. C'est un fenouil doux. En France, on le trouve dans la région du Var, dans le sud. Quand on pense fenouil, on pense bouillabaisse, ratatouille. Mais on le trouve aussi au fin fond de la Bretagne, dans le Cap Sizun. Non. À Audierne. Si. Près d'Audierne, il y a du fenouil. Oui, il y a un grand maraîchage de fenouil sous serre. Alors, serre non chauffée, on précise. On est bien d'accord. Le fenouil, comment on pousse? D'abord, c'est une graine. On va mettre des semis. Il faut compter 15 jours à peu près pour la pousse. Ensuite, on va éclaircir. On compte 3 mois. Pour ramasser un bulbe. Plus le bulbe est petit, plus le fenouil est tendre. Plus il est gros, plus il est fibreux. Alors, qu'est-ce que tu vas nous proposer comme recette avec ce fenouil? Alors, avec ce fenouil, aujourd'hui, on part dans les beaux jours, on part au printemps. On va l'aciduler avec un jus d'orange, du citron. On va mettre tout ça en suprême, des grenades, de la pistache, des graines de coriandre pour donner un petit goût acidulé. Et on n'oublie pas, c'est les premiers radis de mon maraîcher du Val-de-Marne. Et alors, petit détail aussi, il y a un ingrédient, j'allais dire presque l'ingrédient en plus. C'est l'ingrédient mystère du jour, la grande présentation. De la vanille. De la vanille. Je vais agrémenter avec les graines de vanille ma vinaigrette. Et c'est pas de la vanille qui vient de n'importe où, elle vient directement de la Guadeloupe. On va justement, alors je te laisse faire la recette et moi je vais retrouver nos autres invités. Alors on parlait de vanille et je disais pas n'importe laquelle, vanille de la Guadeloupe. Alors, nous avons sur ce plateau Cédric Coutelier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes producteur de vanille à la Guadeloupe. Moi, je croyais que la vanille, c'était essentiellement une production d'une autre île ultramarine de la Réunion. En fait, on va retrouver des vanilles partout sur les territoires tropicaux. Et donc, il y a une histoire avec la vanille et la Guadeloupe qui a été... jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la Guadeloupe était capable de produire près de 40 tonnes de vanille noire. Donc... il y a une vraie histoire. Et qu'est-ce qui a fait qu'après ça a disparu? Pendant la guerre, du coup, on a moins besoin de vanille, de café, de cacao. Et puis sorti de cette Deuxième Guerre mondiale, le général de Gaulle a plutôt proposé à ces territoires d'outre-mer de s'orienter sur la canne et puis la banane pour le sucre. Et donc la vanille a tranquillement été oubliée jusqu'à ce qu'on s'y réintéresse de nouveau. Alors, combien de producteurs aujourd'hui à la Guadeloupe? Alors, on a une association qui s'appelle l'APAGUA qui rassemble les producteurs, dont je suis le président. Et aujourd'hui, on a une centaine d'adhérents, mais par contre, tout le monde ne fait pas uniquement de la vanille. L'idée, c'est l'agroforesterie, c'est-à-dire d'arriver sous les forêts de la Guadeloupe à produire sans détruire les arbres, en fait. Alors, justement, vous, elle pousse où, votre vanille? En pleine forêt domaniale sur Sainte-Rose. Donc c'est un terrain qui appartient au département de la Guadeloupe, dont le gestionnaire est l'ONF, et il nous loue des parcelles, et j'en ai 7 hectares aujourd'hui. Oui, parce que en fait, c'est une liane. Oui, c'est une orchidée liane qui est donc elle a besoin d'un tuteur et sous ombrage forestier. Donc là, je suis au plus proche de son milieu naturel. On reviendra sur la vanille en elle-même, vous en avez apporté sur ce plateau. J'accueille également Laetitia Lamorette. Bonjour Laetitia. Bonjour. Alors vous venez pas de la Guadeloupe, vous venez de la Meuse. Voilà, on a mis cap à l'Est. C'est ça. Et vous êtes une agricultrice, oui. Et avec votre époux, vous avez eu une idée particulièrement brillante, puisqu'en 2021, les pailles en plastique étaient interdites dans la restauration pour des questions d'environnement. Alors vous nous avez trouvé une solution. C'est quoi la solution? Tout à fait. Donc nous, on a créé des pailles à boire en paille naturelle de seigle. Alors les pailles, ça ressemble à ça. Voilà, je ne sais pas si on les voit à l'image. Ça, c'est du seigle. Tout à fait. C'est une variété qui est rustique et ancienne. Et c'est pour ça qu'on a choisi le seigle, parce qu'elle est beaucoup plus résistante. Alors racontez-moi l'histoire. Qu'est-ce qui vous a pris et comment c'est né l'idée de basculer sur la production de seigle pour faire des pailles?
Alors en fait, tout simplement, on était en vacances en famille et puis on s'installe dans un bar où on commande des boissons pour nos enfants. Et dans ces boissons, ils nous amènent des pailles en carton. Donc voilà, on se pose la question, déjà plus de paille en plastique, comment ça se fait? Et quand on a vu aussi comment la paille en carton vivait dans le... Enfin voilà, c'était un diabolo à la fraise, donc dans la bulle et dans On finissait par manger du carton, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ça se désagrégeait, les enfants en avaient plein la bouche, une vraie catastrophe. Et donc on a fait des recherches et on s'est rendu compte qu'effectivement les pailles en plastique c'était terminé. Et donc nous, agriculteurs dans la Meuse, on s'est dit pourquoi pas, on fait de la paille, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des pailles à boire tout simplement? Parce que vous produisiez déjà du seigle qui était utilisé pour tout à fait autre chose. Alors nous on n'en produisait pas, mais par contre on avait du blé, de l'orge, etc. Et donc on a fait des tests, on s'est rendu compte qu'avec le blé ça n'allait pas, c'était un peu trop fragile. On a essayé le seigle et là, impeccable. Et il y a combien de temps que vous produisez ces pailles? Alors on a créé la société en 2020, donc ça fait 1 an et demi. Et alors ces pailles, on les retrouve pas n'importe où, hein? Tout à fait. On a beaucoup de demandes en fait, donc on travaille beaucoup avec les particuliers parce que on a on en met dans les grandes surfaces, les magasins Leclerc, surtout de la région Grand Est, nous ont beaucoup aidés dans le développement. On est aussi chez des grossistes, donc Métro, Promocash, etc., Solia. Et aussi, on travaille beaucoup avec des restaurateurs donc, du local, mais beaucoup aussi avec des restaurateurs gastronomiques, dont Guy Savoie sur Paris, le Cheval Blanc, le Bar Rose d'Anne-Sophie Pic, le Millénaire à Reims, etc. Alors, on reparlera justement de vos liens avec les chefs étoilés, parce qu'en plus, vous leur proposez des choses originales et la façon. Cédric, reparlons de la vanille. Tout à l'heure, je disais, moi, je croyais qu'il y avait une île de l'océan Indien qui faisait de la vanille. Est-ce qu'elles sont différentes, malgré tout, en termes de goût, en termes d'aspect? Alors, c'est tout à fait la même variété qu'on va retrouver dans l'océan Indien. Par contre, dans l'océan Indien, on va appeler la vanille Bourbon par rapport à la zone géographique et la méthode de transformation qui va être de l'échaudage. Et dans les Antilles, on ne fait pas d'échaudage et on n'est pas dans l'océan Indien. Donc, quand bien même c'est la même variété, nous, on va faire de la scarification. Et donc, c'est ce qui a sans doute... pour que l'eau s'en aille de l'intérieur de la gousse et qu'elle passe de vert à noir, on va la scarifier avec une mâchoire d'un poisson local qui s'appelle un orphi. Et donc, on va la scarifier. L'eau va sortir cette fois-ci par capillarité. Et on est sur quelque chose qui n'est pas passé dans un bain d'eau chaude et qui préserve d'autres arômes et qui seront finalement différents des vanilles de l'océan Indien. Et c'est de cette manière, sans doute, qu'on a fait la différence en 2020 sur le concours général agricole, puisque on avait ramené une petite médaille d'or pour la première participation au concours pour la Guadeloupe. Une petite médaille d'or, dit-il, avec quand même un grand sourire. Là, ça a dû être d'ailleurs un choc. Comme on dit, le ciel vous est tombé sur la tête ce jour-là, non? Première participation à médaille d'or. On s'attend pas du tout à ce genre de choses. Donc du coup, première participation, j'y allais pour me remettre en question et pas forcément pour qu'on me dise que c'était la meilleure. Donc c'était une belle surprise. Ça redonne confiance, ça permet d'être crédible au niveau de la Guadeloupe sur le produit. Et puis des ventes et des clients supplémentaires. C'était une très très bonne nouvelle et ça nous a vraiment, ça a vraiment donné de la crédibilité à notre travail et notre produit. Et alors, il faut le dire, vous n'êtes pas, comme certains producteurs de la Guadeloupe, tombés dans la vanille quand vous étiez petit. Non, du coup non. Racontez-moi votre parcours. Du coup, moi je suis fils de producteur de lait à la base, mon papa est juste derrière là. Et du coup, je suis parti faire mon service militaire en Guadeloupe en 98. Et puis finalement, je ne suis jamais reparti. Et j'ai commencé la vanille en 2005. En 2008, j'ai créé mon exploitation agricole. Et c'est à ce moment-là que je me suis installé dans la forêt. Et puis du coup, de 1 hectare jusqu'à 7 aujourd'hui. Donc j'arrive à vivre de la vanille malgré que ce n'était pas gagné au départ. Justement, aujourd'hui, votre vanille, quels sont les débouchés ? Alors du coup, en Guadeloupe, on a la chance que ce soit une île touristique, donc j'ai beaucoup de touristes qui viennent m'en acheter parce qu'on fait visiter l'exploitation aussi. Et puis grâce à la médaille, par contre, là, on a eu une orientation beaucoup plus vers les chefs, soit pâtissiers, soit cuisiniers, que ce soit en Guadeloupe ou sur la France hexagonale, voire même au Canada, en Suisse, Elle va un petit peu partout. Allez, on reparlera de tout ça dans quelques instants. Moi, je vais retourner en cuisine pour retrouver... Alors dites-moi, vous en êtes où, cher ami? Alors j'en suis, cher ami. J'ai donc levé les suprêmes de mes oranges. J'ai fait ma vinaigrette orange, jus de citron, huile d'olive. Je vais agrémenter avec de la pistache. Et au dernier moment, je vais émincer mes bulbes de fenouil, la fenouil.
que je vais mettre dans une vinaigrette légèrement acidulée pour éviter l'oxydation, que ça reste bien blanc. On a oublié de parler d'une chose au niveau de l'achat du fenouil. Absolument. Voilà, l'achat du fenouil, donc plus il est petit, plus il est tendre, d'accord? Bien blanc, ok. On peut, au niveau du travail, moi je vais travailler juste cette partie ronde. Je vais garder mes branches pour agrémenter un bouillon de légumes ou un fumé. Ah, vous les gardez parce que moi ça part généralement à la poubelle. Non, pas du tout. C'est une hérésie. C'est une hérésie, tout à fait. Et là, vous en faites quoi? Ça, je vais garder, je vais mélanger avec du laurier, du thym pour agrémenter un bouillon ou des épluchures de carottes ou autre, tu vois. Et ensuite, l'épluche ici, qu'il ne faut pas confondre avec la nette, d'accord? Je vais les garder pour assaisonner comme condiment pour ma salade, d'accord? Ça ne se surgèle pas. Le fenouil, c'est pas traité, c'est plein d'eau, donc en surgélation, c'est pas très recommandé. Et alors, moi, quand j'achète du fenouil, j'ai toujours tendance à systématiquement enlever la première ligne du bulbe. Est-ce qu'il faut ou pas? Alors, ici, d'abord, il ne faut pas qu'il soit touché par on le lave bien, etc. Ici, je vais retirer un petit peu, d'accord? Mais non. S'il est petit, de petit calibre comme ceci, ça fait à peu près 225 grammes, 250 grammes, ok? Là, on est sur 350. Donc, celle-ci, c'est pas la peine. Plus il va être gros, plus il va être fibreux. Donc, oui, pour les grands, tu peux, mais le gros, je vais plus l'utiliser à la cuisson. Tu vois, je vais le faire rôti, en gratin. Tout ce qui va avec l'endive va avec le fenouil. Et alors, ce qu'il faut dire aussi, il faut préciser que plus on le fait cuire, plus le goût d'anis disparaît. C'est ça. Donc pour moi, ce serait parfait. Donc quand oui, quand tu aimes pas ça. Ça tombe bien, je voulais te faire plaisir. Je me dis, le fenouil, Philippe va adorer. Pas du tout. Eh bien, écoute, je te laisse continuer sa recette. Je retourne nos invités, on se retrouve tout à l'heure. Ouais. Moi, je voudrais qu'on reparle des pailles et des chefs et de la vanille et des chefs. Laetitia, je disais tout à l'heure que vos chefs, ils adorent. On parlait de Guy Savoy et d'Anne-Sophie Pic, oui. 2 générations de chefs français. Et alors, il y a quelque chose de très particulier sur ces pailles, sur les pailles que vous faites pour eux. Expliquez-moi. Oui. Tout à fait. En fait, on peut personnaliser la paille. Donc, dans nos locaux, à Mars, près de Verdun, j'ai une graveuse laser où, en fait, les particuliers peuvent commander via notre site internet des pailles gravées à leur nom. D'autres, c'est donc des restaurants. Il y a la personnalisation. Donc, il y a de la paille Guy Savoy et de la paille Anne-Sophie Pic. Voilà. Bon, c'est collector, ça. Tout à fait. Et alors, comment ça se passe? Comment on passe de l'exploitation céréalière de la Meuse à une table d'un chef 3 étoiles? Il y a un processus long de séduction, de discussion? En fait, on a été un petit peu au culot, si vous voulez. On a envoyé des échantillons de nos pailles à tous les étoilés de France. 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile. Et donc, certains ont été séduits, donc ils nous ont recontactés directement. Et alors, quand les pailles plastiques ont été interdites, c'était pour des questions des problématiques de recyclage. Oui. Enfin, grosso modo, sur le plastique utilisé en cuisine, c'est 25 tonnes de produits à recycler et qui se perdent parfois dans la nature. Vous, ces pailles, une fois qu'on les a utilisées une fois dans le verre, on les jette? Alors, dans les restaurants, ils peuvent les jeter par souci d'hygiène, surtout en fonction du contexte actuel. Mais pour les particuliers, vous pouvez les réutiliser. Ça passe au lave-vaisselle, dans le panier avec vos couverts. Et c'est écolo-responsable. Cédric, même question pour vous. Comment on arrive à séduire des chefs? D'abord, qui avez-vous séduit avec votre vanille? Alors, du coup, sur Paris, par exemple, je travaille avec Jacques Génin, le chocolatier. Alors lui, c'est parce qu'on s'est croisés dans un concours bien avant la médaille d'or et du coup il était dans le jury et j'avais participé à ça et depuis on travaille ensemble. Sinon ensuite, moi je vais pas chercher les chefs, c'est plutôt les gens qui viennent vers moi et à partir du moment où la relation elle se passe bien, on travaille ensemble. Il y a par exemple Mori Yoshida qui est un pâtissier sur Paris d'origine japonaise et qui avait gagné Top Chef international. Bon bref, du coup il a réussi à gagner le meilleur flan de Paris une année avec ma vanille et c'est la suite du produit en fait. C'est-à-dire que moi je pars de mon exploitation dans la forêt et j'avais peu de retours sur les particuliers une fois qu'ils achètent la vanille. Alors que les chefs, eux, vont me dire ah tiens regarde j'ai fait ça avec ton produit et c'est un peu la continuité et ça fait plaisir parce que c'est des belles tables, c'est des beaux pâtissiers, c'est des beaux chefs. Donc c'est la continuité du produit. Et en dehors des chefs, il y a aussi des entreprises qui s'intéressent à la vanille parce qu'on sait qu'elle est utilisée dans pas mal de produits. Je sais pas, des gens de l'agroalimentaire, ça les intéresse, la vanille de la Guadeloupe?
Non, parce qu'on est vraiment sur des petites quantités. Alors je vous ai dit tout à l'heure que par le passé, la Guadeloupe a été capable de faire 40 tonnes. Vous, aujourd'hui, vous en faites combien ? Aujourd'hui, on n'en fait qu'une tonne à tous les producteurs. Et dans mon cas, je fais 300 kilos de vanille noire. Donc l'industrie ne va pas forcément s'intéresser à nous. Ils s'intéressent à nous sur la qualité du produit. Et ça m'est arrivé d'aller faire de l'expertise pour des boîtes de cosmétiques, par exemple. Par contre, on n'a pas pu travailler avec mon produit parce que j'en ai peu et que je vais tout faire pour le valoriser au mieux. Et quand vous travaillez avec des chefs, est-ce qu'il y a un échange quand un chef vous dit « Ah bah j'aimerais bien que les gousses de vanille, elles soient plus comme ça, moins comme ça ». Ça fait évoluer la production également ? Oui, alors on a travaillé sur d'autres variétés qui vont donner d'autres saveurs. Et là, effectivement, j'ai des chefs avec qui je travaille qui vont me dire montre-moi tes produits, fais des vanilles différentes de celles-ci. Et là, ils se réinventent et ils vont faire des desserts particuliers, quitte à leur dire ok, sur ce produit-là, tu auras peut-être l'exclusivité ou des choses comme ça. Elles ressemblent à quoi les gousses que vous faites à façon, si je puis dire ? Elles sont plus grasses, moins grasses ? Oui, alors on a la chance en Guadeloupe d'avoir une autre variété qu'on appelle le vanillon, qui va être beaucoup plus petite, beaucoup plus grasse et qui a une saveur complètement différente. C'est-à-dire que là, on est sur une vanille qui va être très riche en vanilline. Alors très riche, c'est 2,9%. Alors que l'autre n'aura que 1,5%, mais il y aura d'autres molécules comme l'héliotropine qui est utilisée en parfumerie, alors qu'en réalité on peut aussi l'utiliser dans les plats et les desserts. Alors les vrais amateurs de vanille et les consommateurs qui sont amateurs de vanille, on sait où ils vont se fournir, plutôt dans ce qu'on appelle les épiceries haut de gamme, les épiceries de luxe. Quand vous allez de temps en temps dans un supermarché et que vous voyez au rayon pâtisserie des gousses de vanille desséchées au rayon, ça doit un peu vous agacer, non ? De toute façon, aujourd'hui, on n'est pas capable de remplacer la vanille de masse qui inonde les supermarchés. C'est pas cette. Elle vient d'où d'ailleurs cette vanille de masse ? Alors généralement aujourd'hui, c'est plutôt de Madagascar. Et puis Madagascar a une orientation de vanille de masse, donc ils vont produire énormément pour fournir en quantité. Et hélas, au détriment de la qualité du produit. Et ces dernières années, ils ont eu pas mal de soucis, de cyclones, et on se retrouve avec des vanilles qui vont être cueillies bien trop vertes. Et donc si elles sont trop vertes, c'est-à-dire pas mûres, elles vont sentir beaucoup moins bon. Et du coup, ça va obliger le consommateur à mettre beaucoup plus de vanille pour obtenir peut-être ce qu'on aurait pu obtenir avec un quart de mes gousses, quoi. Ouais. Il faut l'utiliser avec parcimonie, on le rappelle quand on est en cuisine, quand on a une bonne gousse de vanille. Exactement, il faut vraiment pas en mettre de trop, quoi. Moi, j'ai un chef, par exemple à Bruxelles, qui est passé de 3 gousses de son fournisseur d'épices habituel à un quart des miennes pour faire 14 crèmes brûlées. Donc oui, on la vend plus cher, par contre, elle est vraiment de bien meilleure qualité. Alors, je voudrais qu'on reparle aussi des pailles de seigle. Moi, j'ai toujours un peu de mal, j'imagine la plante dans vos champs, qui est quand même un peu haute. Oui. Et là, vous me sortez des pailles comme ça. Comment vous arrivez à avoir des petites tailles ? Parce que je crois qu'il y a plusieurs tailles chez vous. Tout à fait. Expliquez-moi. Donc effectivement, on a plusieurs tailles. On a la paille standard qui fait de 17 à 20 cm et une paille cocktail qui fait de 15 à 17. Alors comment vous faites pour avoir deux tailles, sachant que la plante c'est la même ? Alors en fait, on récolte le seigle à l'ancienne avec une vieille faucheuse des années 50, comme nos arrière-grands-parents. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas les moyens de vous en acheter une moderne ? Ah, pas du tout, c'est parce qu'en fait, ça n'abîme pas la paille. Et nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment de garder la tige intacte pour faire la paille à boire, quoi. D'accord. Donc, il y a les deux. Oui, tout à fait. Et alors, comment vous repérez pour découper ? Et donc en fait, on fait à la cisaille et puis on coupe en fonction de la bonne taille qu'on souhaite. Parce qu'il y a des petits nœuds, c'est ça, C'est ça. Sur une tige, en fait, à chaque poussée de croissance, vous avez un nœud qui referme le tube, si on peut dire ça comme ça. Et donc nous, on va couper entre chaque nœud pour avoir la longueur attendue. D'accord. Et après, transformation, c'est chez vous aussi ? C'est ça, tout à fait. La mise en boîte, tout est fait à la maison ? Tout est fait à la maison, à la main, à Mar, à Verdun, en Meuse en tout cas. Tout est local. Une vraie entreprise familiale. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais ça va grandir, non, un jour ? Comment ? Ça va grandir un jour, cette entreprise, non ? On l'espère, et puis ça tend vers ça en tout cas. Alors, je retourne en cuisine 2 minutes, parce qu'on est presque pratiquement à la fin de la recette. Regardez comme c'est... Non mais, venez et regardez comme c'est beau. Là, c'est presque une recette de printemps, voire d'été. C'est ça, on est dans le printemps. Alors, c'est une recette qui est super sympa, facile à réaliser. Elle agrémente magnifiquement un poisson cuit à l'eau, rôti comme on veut, du poulet. Un poisson qui viendrait par exemple de la criée du Guilvinec. Allez, soyons fous. Mieux, Audierne. On a une belle criée à Audierne, nous.
J'adore avec les Bretons, l'avantage c'est qu'on leur parle des ports concurrents, tout de suite ça les fait partir en toupie. Bah oui, évidemment. Passer le port, déjà on n'est plus chez nous, alors... D'accord, donc Ok. cette salade avec un poisson. Avec un poisson, avec une volaille, avec du porc, avec du lapin, voilà. C'est super, c'est vraiment très frais. Et tu peux aussi nous proposer un ceviche avec Mais en bien rajoutant... sûr, mais quelle bonne idée, Voilà. Philippe. Ouais, super, un carpaccio. Oui, évidemment, évidemment. Bon, la seule chose c'est qu'il faut faire attention avec la mandoline parce que si on a deux mains gauches comme moi, on a tendance de Ouais. temps en temps à se couper le doigt. Alors moi, je travaille sans protection, mais je me coupe quand même les doigts. Mais bon, voilà, j'ai une certaine habitude, je l'avoue. Donc il n'y a pas que les amateurs, même les pros comme toi se Mais coupent bien le doigt. sûr, mais bien sûr. Bon, c'est rassurant. Mais oui. Voilà, je te laisse terminer. Ok, merci. Pour la dernière partie de cette émission, moi je voudrais qu'on parle un peu de l'avenir. L'avenir tout d'abord pour la vanille, évidemment des productions supplémentaires, des débouchés supplémentaires. Vous le disiez tout à l'heure, quand on a une médaille d'or au concours général agricole à Paris, ça tire vers le haut, ça crédibilise, mais ça tire vers le haut, ça intéresse les gens. Donc vous pouvez éventuellement en produire plus. Alors moi je suis arrivé en tous les cas là aujourd'hui à ma capacité maximum si j'embauche personne d'autre, quoi. Donc mon épouse est conjoint collaborateur, elle m'aide un petit peu, mais si je veux en faire plus, il faudrait que je prenne un salarié ou un complément de main d'œuvre. Ce qui n'est pas forcément un but pour moi puisque ça me convient comme c'est aujourd'hui. Alors par contre, pour qu'on puisse trouver de la vanille en plus grande quantité qui soit d'origine de Guadeloupe, alors on forme énormément de nouveaux producteurs, qu'ils soient jeunes ou plus anciens. Mais en tous les cas, voilà, on a créé notre association et c'est un peu son rôle. Elle va accompagner, donc la Pagua, elle va accompagner les gens sur leur installation en vanille, en agroforesterie. Alors par contre, on veut garder le même modèle et on est en train de travailler sur l'obtention d'un label de qualité de type IGP, AOC, etc. pour protéger la manière dont on produit aujourd'hui et éviter que demain matin, quelqu'un qui serait très ambitieux sur de la vanille intensive s'installe hors de la forêt et faire une vanille qui serait finalement différente quand bien même elle serait guadeloupéenne. Et il pourrait y avoir effectivement deux types de production, une production sous signe de qualité et une production un peu standard. Exactement, mais voilà, donc alors, évidemment nous on va plutôt privilégier la belle qualité. C'est un métier qui s'apprend, vous l'avez appris comment, la culture de la vanille? Alors un peu sur le tas. Donc du coup il fallait bien que moi j'avais une ambition de m'installer en agriculture plus que de faire de la vanille et il s'est avéré que c'est la forêt qui s'est présentée à moi et donc là à ce moment-là on fait de la vanille et là je me suis renseigné, j'ai été voir un petit peu les anciens qui parlent pas beaucoup en Guadeloupe. Ah bon mais qui à force de me voir insister là-dessus ont commencé à bien vouloir me donner des tuyaux et puis je suis rentré là-dedans à fond, quoi. Quand vous dites que ça parle pas beaucoup, c'est parce qu'on garde ses secrets? Un petit peu, ouais. Donc, alors, ce qui serait dommage, parce que du coup, on aurait pu imaginer que le savoir se perde. Donc là, nous, on fait tout l'inverse. On veut absolument que cette technique spécifique de la transformation de la vanille guadeloupéenne perdure. Alors, on le sait, c'est un des problèmes de l'agriculture, hein, la transmission et l'installation. Il faut généralement, dans des exploitations agricoles de métropole, pas mal d'argent pour se lancer. Est-ce qu'il faut aussi casser sa tirelire pour se lancer dans la production de vanille? Alors finalement non, d'ailleurs c'est un peu ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Beaucoup de difficultés à obtenir des subventions et des prêts parce qu'on est en train de relancer une filière qui était presque à l'abandon. Et donc du coup les banques sont frileuses, elles ne voient pas où est-ce qu'on va aller. Voilà, hein, les grandes productions phares en Guadeloupe, c'est la canne et la banane. Là du coup les banques elles suivent. La vanille bio en forêt, ils nous ont regardé avec des grands yeux. Finalement ce qui nous a permis d'avancer, c'est qu'on a peu de charges, puisque c'est la forêt qui va nourrir la vanille. On a juste besoin d'une tronçonneuse, d'un sécateur et d'un couteau, et c'est parti. Ah oui, c'est vrai qu'au niveau investissement, c'est un petit peu moins élevé que pour Laetitia. Voilà. Alors justement, Laetitia, moi, dans la Meuse, Oui. quand vous vous êtes lancée dans la production de paille de seigle, je pense qu'il y a beaucoup d'agriculteurs meusiens qui ont dû vous regarder en disant « ces jeunes, ils sont fous ». C'est ça, tout à fait. Ils n'ont pas trop compris pourquoi est-ce qu'on ressortait les vieilles machines de nos anciens. Ça, c'est sûr. Ouais. Et aujourd'hui, ils vous regardent différemment? Oui, quand même. Oui, ils ont compris aussi ce qu'on faisait et pourquoi on le faisait aussi. Et
Du coup, aujourd'hui, c'est quoi l'avenir pour vous? Il y a des perspectives Oui. d'augmenter la production, peut-être? Oui, oui, tout à fait. On cherche vraiment à augmenter la production. Et puis là, on est voilà, en projet pour trouver des solutions avec des process pour vraiment accélérer, nous, voilà, produire plus, récolter plus, et bien aussi, hein, tout en gardant la qualité. Parce qu'il y a vraiment voilà, un potentiel énorme du marché de la paille, quoi. Et est-ce que c'est rentable aujourd'hui? Oui, 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 on s'en sort bien, hein. Ça commence fort, hein, je vous dis. On est sollicité par les étoilés, on travaille voilà, avec les grossistes, les grandes surfaces, donc les particuliers. Donc non, c'est chouette. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des endroits où vous voudriez être référencé, comme on dit? Qu'est-ce qui vous ferait rêver? Sur les îles, ce serait bien. Parce que, enfin voilà, je pense que c'est une paille qui est naturelle, donc pouvoir vraiment exporter à l'international. Là, on est vraiment au niveau national, hein, donc on se développe voilà, doucement. Mais c'est vrai que l'objectif, ce serait de pouvoir apporter nos pailles aussi, peut-être en Guadeloupe. Dans les compagnies aériennes, pourquoi pas? Pourquoi pas, oui aussi, ouais. Mais alors donc, ça suppose d'avoir plusieurs métiers, plusieurs vies. Tout à fait. Métier d'agriculteur, métier de commercial, métier de relations publiques, ce que vous faites en ce moment sur le plateau de Cook Midi. C'est ça, tout à fait. Vous arrivez à vous démultiplier? On y arrive. C'est pas toujours facile hein, de concilier vie de famille, entreprise, d'autant plus que je fais aussi un autre métier à côté. Qu'est-ce que vous faites? Je suis éducatrice spécialisée et je m'occupe en fait d'enfants autistes et déficients intellectuels. Ah oui, donc vous avez une 4e vie, alors c'est énorme. C'est ça, on est une vie bien remplie, mais très enrichissante. Cédric, à la Guadeloupe, on l'a vu ces derniers mois, c'était un petit peu tendu. Est-ce que ça, c'est un frein, par exemple, pour le business, pour l'économie de la vanille? Alors, c'est vrai que dès que l'activité touristique est impactée, moi, au départ, ça va impacter mon activité, puisque en situation hors Covid et hors conflit social, 80% de mes ventes, c'est les touristes. Mais ce qui a été bien, c'est la médaille qui, elle, m'a permis d'arriver à vendre au-delà de uniquement ce type de clientèle. Et parce que la médaille, elle est arrivée l'année du Covid, quoi. Voilà. Donc du coup, le mercredi du Salon de l'Agriculture 2020, j'ai ma médaille, et le samedi, c'est le dernier jour, on annule le dimanche et on est confiné pendant toute une durée. Voilà, c'était un peu. C'est à ce moment-là que la médaille, elle m'a permis de faire une année normale. Ma vanille a été vendue parce que cette fois-ci, c'était les chefs qui me la commandaient. Bon, jusqu'à ce que les restaurants ferment, évidemment. Voilà. Mais ça a permis de passer le cap. Et les amateurs lambda de vanille comme moi, comment ils font pour avoir votre vanille quand on n'est pas chef étoilé? Ah ben, faut me commander. Sur Internet, vous avez un site Internet? Ça s'appelle vanigua.com. Et donc, du coup, là, il y a tous mes produits. Et puis, je peux les envoyer à l'export. Après, il y a quelques épiceries dans lesquelles on va les retrouver. Mais voilà, on peut me commander en vente directe. Tous les produits, ça veut dire qu'il y a des produits dérivés de la vanille que vous fabriquez également? Coup, par exemple, avec les gousses qui vont être les moins jolies, je réalise un extrait. Donc, avec une base d'alcool de canne bio, local, qui va avoir la même valeur que cette vanille-là. Et puis là, du coup, je fais faire des petits flacons d'extrait de manière à pouvoir valoriser les gousses les moins jolies. Et alors, vous, la vanille, vous la préférez comment? Vous l'utilisez comment? C'est quoi votre plat préféré avec de la vanille? Votre recette préférée avec de la vanille? J'avoue que le petit flan de Paris de Mori Yoshida est très très bien. Et là, pendant le salon, justement, vous en avez profité pour aller voir vos clients? Oui, effectivement, j'ai été voir, on fait le tour de quelques chefs parisiens. Sachez que du coup, ma vanille, elle est au dessert sur le restaurant du concours, donc au pavillon 4, s'appelle Douceur des îles. Et là, on a un ananas à vanille. Alors, ce que je vous propose, c'est, on va conclure avec, alors regardez comme c'est beau. Non mais franchement. Non mais moi je pense que je vais rester toute l'après-midi à goûter cette salade. Super. C'est super. Bravo et merci. Et effectivement, la vanille. Je précise, je garde ma gousse de vanille. Vous voyez Cédric, on a utilisé votre vanille aussi. Oui, merci. Voilà. Alors ce que je veux faire, venez nous rejoindre. Donc, comme ça vous allez goûter, parce que c'est quand même aussi ça le but de l'émission, c'est que vous puissiez goûter cette recette avec du fenouil, mais aussi de la vanille. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle recette ici sur le plateau de Cook Midi, pour la dernière recette de ce salon de l'agriculture. Et je ne vous dis pas pour le moment ce que nous allons vous cuisiner, ça reste un secret, mais je pense que ça va rappeler quelque chose à notre amie bretonne. À demain. À très vite. Au revoir.